tout le monde. Bienvenue à l'introduction du podcast Les Beaux-Frères. Mon nom c'est Josh, j'ai 25 ans. Moi c'est Ben, j'ai 26 ans. Puis comme le nom dit, on est beaux-frères. Fait que dans le fond, moi je sors avec sa sœur jumelle Sarah, ça fait maintenant 5 ans. Qui, by the way, j'ai aucune idée comment il fait parce que... Écoute, dans les temps qui courent, je sais pas si t'as vu le prix des loyers, mais faire ça tout seul, c'est pas évident. T'as quasiment pas le choix, tu sais. Quasiment pas le choix. Fait que jusqu'à temps que ça baisse, on va garder ça de même. J'ai fait signer un contrat, puis on va aller de l'avant avec ça. Ok. Fait que dans le fond, juste pour faire une petite introduction, on va vous dire comme de où qu'on est venu avec cette idée-là, moi puis Josh. Fait que v'là environ 3 mois de ça, je dirais au mois de septembre, on est déménagé, puis on a invité Josh à souper. Puis là, dans le fond, il est en train de demander à Sarah, t'écoutes-tu encore bien des podcasts de true crime puis des choses de même? Puis la réponse c'est oui, puis pas rien qu'un peu. Je te dirais que une couple d'heures facile par jour quand elle se prépare, qu'elle fait à manger, qu'elle fait ses devoirs, qu'elle fait le ménage, peu importe, nomme qu'est-ce que tu veux, elle écoute son podcast de true crime. Puis je suis pareil, j'écoute tout le temps ça. Puis je sais pas pourquoi. Moi pis Sarah, on est vraiment différents. Mais quand ça vient au true crime, on écoute tout le temps ça. Fait que, pour revenir à ce sujet-là, Josh il a demandé à Sarah, t'aimerais-tu ça qu'on se parte un podcast de true crime? Yeah. Puis Sarah disait que vu qu'elle travaillait temps plein puis qu'elle allait à l'école temps plein, c'était pas le bon temps en ce moment, mais qu'éventuellement, tu sais, elle aimerait ça peut-être se lancer là-dedans elle aussi. Fait qu'on l'a gardé un peu dans notre équipe. Elle va peut-être nous aider avec les médias sociaux, puis éditer les vidéos, des photos, tout ça. Elle va faire quand même partie de notre équipe. Elle arrive là être là aujourd'hui, mais malheureusement, elle a, comme quand on a dit, son horaire chargé, puis elle est en train de faire un examen live. So. Elle est dans ses examens finaux en ce moment, puis elle est pas là ce soir, mais elle va nous aider. Fait que bref. Puis là, ben, on a continué à jaser quand Sarah il a dit que c'était pas le bon temps, puis tout. Puis là, on est venu à une conclusion, moi puis Josh, écoute. Moi, personnellement, j'écoute pas vraiment True Crime. Ça m'intéresse ces choses-là parce que j'aime bien l'évolution humaine, la psychologie, puis qu'est-ce qui pousse l'humain à faire ces choses-là. Yeah. Mais j'aimerais ça aussi qu'on puisse parler ouvertement de n'importe quel autre sujet, pas rapport, qui est plus comme existentiel, philosophique, peu importe comment tu veux l'appeler. Fait qu'on pourrait faire quasiment un format hybride. Moi, ça va être le True Crime. La section True Crime du podcast va être moi principalement. Je vais dire l'histoire. Ben sera absolument rien de l'histoire. Ça va être comme, comment je peux dire, sa réaction crue de qu'est-ce que je vais dire. Comme vous, dans le fond. C'est la première fois qu'il va l'entendre pareil comme vous. Puis la deuxième section du podcast va être des questions existentielles, des questions à opinion, des questions qu'on va répondre moi puis Ben chacun notre tour ou avoir une discussion avec puis en parler. Puis ça peut être n'importe quelle question. Là. Ça peut venir une question sur le gouvernement, ça peut aller jusqu'à une question sur l'argent, une question sur l'avortement. Ça peut avoir un spectrum divers, puis ça peut être absolument n'importe quelle question. Là. C'est ça, on va pas se fermer les idées sur des sujets fixes, on va vraiment n'importe quel sujet. Puis on va vous en reparler dans pas trop long de qu'est-ce qu'on a comme idée par rapport à ça, mais on voulait juste s'introduire en premier. Ouais. Fait que juste moi personnellement, ça fait une couple d'années que comme j'aimerais ça me partir un podcast, mais comme je faisais mon pissou, j'étais trop gêné, j'étais pas prêt à prendre un risque de juste m'exposer en ligne, c'est pas mon style de faire ça, comme c'est vraiment nouveau pour moi. Je pensais même pas le faire. C'est juste comme un petit désir comme caché que j'avais de vouloir comme avoir des discussions puis juste peut-être pouvoir éventuellement comme être en interaction avec du monde qui aime ça faire ça aussi puis faire des collaborations peu importe ou whatever qu'est-ce qui mène avec ça. C'est super bien à donner aussi que les deux on n'avait pas, je veux pas dire le temps de le faire les deux, mais je veux dire que les deux on en a parlé puis les deux on était full dedans, les deux on a rentré dedans à tête première, genre du premier jour qu'on en a parlé, on n'a pas arrêté chaque jour d'en parler. Puis là, on est rendu là aujourd'hui. C'est ça, comme quand Josh a apporté l'idée, j'étais juste comme, écoute, quel autre signe tu veux pour avoir à le faire, là? Yeah. Ça fait une couple d'années que j'y pense, puis je fais juste pas le faire, je procrastine, je suis pas assez confiant, je le fais pas. C'est now or never. C'est ça, Josh est arrivé avec ça, j'ai dit, fuck it, on le fait. Fait que, ça, c'est une autre affaire aussi. Nous, on va tout le temps faire du contenu en français, mais on est franco-ontarien. Fait qu'il va y avoir bien du franglais là-dedans. Il va y avoir bien des expressions qui sont pas trop cute. Là, il y a déjà une couple de mots qu'on a dit que c'est ça. C'était franglais pas mal, là, mais ça va être pas mal ça tout le podcast. Fait
on présume que notre audience va être principalement québécoise, surtout avec le contenu français, la moyenne a tendance à aller vers là. Fait qu'on s'excuse d'avance pour les mots anglais que vous n'allez pas comprendre. On va essayer d'éviter le plus possible. En même temps, on va pas se forcer à utiliser des mots que nous, on n'utilise pas dans la vie de tous les jours. Fait on veut juste comme vous dire ça d'avance. Ça va être authentique le plus possible. C'est ça. Fait que, dans le fond, comme que Josh avait expliqué un petit peu plus tôt par rapport à lui qui allait avoir son histoire de true crime à toutes les semaines, il va arriver avec une histoire de true crime que moi, je vais avoir pas une idée de c'est quoi l'histoire, j'aurais aucune idée c'est quoi l'histoire, mais il va me dire, mettons, un sujet, un headline, mettons. Par exemple, je vais donner un exemple typique, un enfant qui se fait kidnapper. Ouais. Fait que moi, je vais avoir ce sujet-là, comme ça, juste en sachant ça, je vais pouvoir peut-être essayer d'apporter des statistiques, des faits intéressants, peu importe quelle sorte de patente que je peux t'amener, que comme peut-être que personne sait, ou des, tu sais, mettons, 3 fun facts par rapport à ça. Qui peut apporter un sujet de plus à la conversation. C'est ça, juste pour alimenter la conversation un peu. Fait que j'essaierai pas d'arriver avec des études scientifiques d'un bout à l'autre puis parler de ça pendant 1 heure, parce que c'est pas ça le but de l'histoire, c'est que toi tu comptes ton histoire puis qu'on puisse l'analyser de notre propre façon puis en parler. Mais moi, je vais pouvoir arriver avec une couple de choses d'extra, mais pour me répéter encore, je vais pas savoir qui est dedans, combien de personnes qui sont impliquées, c'était quand, c'était où, les détails. Parce qu'on veut vraiment qu'il y ait une réaction c'est ça. Comme vous, l'audience, dans le sens que il va absolument avoir aucun détail sur l'histoire. Genre. C'est ça. Fait que ça va être la première partie du podcast. Ça prendra le temps que ça prendra. On va essayer de le splitter le mieux possible par rapport au temps, parce qu'on aimerait ça avoir des épisodes d'environ 1 heure. Ouais. Plus ou moins. Si c'est plus, c'est plus. Si c'est moins, c'est moins. On va pas se timer ou rien de ça. Mais on aimerait ça le splitter le plus possible vers le milieu, mais on s'attendra pas à ça. Fait que ça va être sa première partie. George va arriver, il va conter son histoire. On va en parler un peu. Puis là, la deuxième partie, c'est là qu'on va avoir des conversations plus ouvertes sur n'importe quel autre sujet, pas rapport. Puis des fois, on va essayer de parler sur des sujets plus spécifiques ou d'actualité ou du stuff comme ça pour avoir plus se guider vers des conversations qui sont plus comme pas intellectuelles, mais tu sais qu'on va avoir à penser un petit peu plus et non juste dire notre opinion par rapport que tu sais juste. On va venir avec des faits. C'est ça. Puis c'est quelque chose qu'on veut vraiment que vous compreniez ou que on veut que tout le monde comprenne, c'est que ça va être nos opinions. Okay? On est vraiment beaucoup sur le freedom of speech, sur les opinions des autres. On respecte les opinions de tout le monde. On veut juste avoir une discussion. Puis pouvoir en parler avec respect. Puis on va respecter tous les commentaires qui est pas la même opinion que nous autres. Puis on veut vraiment le savoir, l'opinion de tout le monde. Donc si vous voulez l'écrire en commentaire, blablabla, ça nous fait plaisir, on va les lire, on veut vraiment savoir l'opinion de tout le monde sur qu'est-ce qu'on parle. C'est ça. Puis tu sais, quand je serais pas d'accord avec toi ou vice-versa, on va se le dire. On va se le dire. Puis, on est pas mal d'accord sur pas mal beaucoup de choses. C'est ça. Quand tu commences un podcast avec quelqu'un, ça serait pas une méchante idée que tu t'entendes bien avec en partant. Fait que ça part de ce côté-là, mais tu sais, juste par exemple... Moi, si je pense que ton opinion est... Ben, pas ton opinion est pas valable, mais je veux dire, comme que moi j'ai une différente opinion, j'aurais pas peur de le dire à Ben. C'est ça, comme... J'aurais pas peur de dire, hey, moi je pense pas que c'est ça principalement, mais tu sais, je vais respecter son opinion parce que c'est ça qu'on veut, que tout le monde respecte l'opinion de tout le monde. Puis c'est ça, puis même si je suis d'accord avec toi à 100%, je vais quand même essayer de te pousser intellectuellement à aller voir l'autre côté, juste pour dire, écoute, comme par exemple, tu dis que 1, 2, 3 plus 1, 2, 3, ça fait tel chiffre. Moi, si je te dis, ok, je suis d'accord avec toi, mais t'aurais-tu pensé peut-être que ça pourrait donner ça de cette manière-là? Je vais essayer de te faire entertainer l'autre côté, juste pour te faire penser, puis peut-être si ça te fait changer d'idée sur le coup, tant mieux. C'est ça que j'aime de nos discussions, c'est qu'on voit tout le temps les deux côtés de la médaille. Genre. On se met tout le temps dans l'opinion de quelqu'un d'autre pour dire, est-ce que mon opinion est vraiment la seule opinion ou je suis ouvert à d'autres? Puis c'est ça que moi et Ben, on est bon là-dedans, c'est que on voit tous les côtés de la médaille. C'est ça. Fait que de cette manière-là, ça va éviter justement qu'on ait l'air... l'expression en anglais, c'est narrow-minded. Ouais. Mais en français, fermé d'esprit un peu, comme pas être capable de juste analyser autre chose que ta propre opinion. Si quelqu'un d'autre est d'accord avec toi, ben ça doit être vrai, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait qu'on veut pas avoir cette approche-là parce que justement, comme tu viens de dire, on veut vraiment que vous poussez vos commentaires le plus possible. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous autres, on veut autant le voir que si vous êtes d'accord. Mais tout dans le respect. C'est ça. On veut pas que personne envoie chier personne. On veut pas que personne se pogne avec personne.
on veut que le respect soit là tout le temps à 100%. Parce que, tu sais, si tu te promènes sur les commentaires en ligne, on s'entend que la plupart ils ont tendance à être plus négatifs parce que c'est plus facile à sauter sur le dos de quelque chose de négatif que de positif parce que, justement, si t'en as 8 qui sont pas d'accord, ben c'est dur d'être celui qui dit ben tu sais quoi, moi j'étais d'accord avec ça, puis là tu vas te faire empiler dessus par le monde qui sont plus négatifs, pessimistes, qui ont tendance à juste donner leur opinion dans le vide juste pour faire chier. Il y en a bien du monde de ça qui souvent le monde plus positif prennent pas le temps d'écrire comme hey c'était bon ça, comme j'aimerais ça que tu continues de même. Tu vois plus souvent le contraire. Fait que puis si ça donne que c'est de même, on va le prendre, c'est juste qu'on veut dire d'avance comme on va garder ça dans le respect, puis mais quand vous répondre à vous autres aussi, ça va être le même format. Non, 100% le respect. Comme tu sais, je suis pas d'accord, voici pourquoi. Même chose, on est d'accord, merci que tu nous aies encouragé, supporté, peu importe, mais on va quand même prendre n'importe quelle critique, n'importe quel commentaire positif. On va être bien gros à la liberté d'expression, comme qu'il a dit, fait que à la fin de la journée, si on n'est pas d'accord, ça sera ça, puis on ira de l'avant avec nos vies, on prendra pas ça personnel, puis on va continuer avec ce qu'on fait là. Absolument. Fait que juste une autre petite affaire. Vu que Josh va parler de sujets qui sont pas mal touchy. Ça va être il va y avoir des affaires dégueulasses que tu vas me raconter. Là. Puis moi, comme je te dis, je suis pas expert là-dedans. J'ai pas passé des milliers d'heures comme toi et ta soeur à écouter ces affaires-là. Moi, j'étais un peu sensibilisé à beaucoup de choses parce que j'ai vu pas mal d'histoires puis je sais comment l'humain peut être un monstre. C'est ça. Mais je sais que c'est pas la même chose pour tout le monde. Donc, il va tout le temps avoir un warning où on va tout le temps dire que l'histoire que je vais conter est un petit peu délicat. Puis pourquoi qu'elle est délicat? Dans le sens que si c'est de l'agression sexuelle ou des meurtres d'enfants ou quoi que ce soit, je vais le dire d'avance. Comme ça, vous allez être prévenu d'avance. Là. C'est ça. Fait qu'au moins, si vous n'avez pas le goût d'entendre des sujets spécifiques et aller revivre vos traumatismes ou peu importe. On comprend à 100%, on comprend absolument. Puis vous n'êtes pas obligé d'écouter l'histoire absolument. C'est ça. Puis on va prendre vraiment le temps d'écrire comme une fois que cette histoire-là est finie, là, c'est à telle minute, telle seconde, on n'en parle plus de ça. C'est fini. Fait que si vous êtes intéressé à juste nous qui jasent en général, ben sautez à cette partie-là, puis on va pouvoir au moins pas vous entertainer, mais vous donner du contenu. Je pense qu'ils comprennent ce qu'on veut dire. C'est ça. Ça va de soi. Fait que juste vous donner ça, il va faire un petit heads up de sensibilisation par rapport au sujet qui va venir. Comme ça, vous allez savoir ce qui s'en vient. Puis, dans le fond, juste pour conclure notre introduction, pour donner le format et tout ça, ça c'est un exemple que Josh est venu avec. Faut que je donne crédit pour l'idée. C'était vraiment une bonne idée, je trouve. Une fois qu'on va avoir fini, puis qu'on veut vraiment introduire juste notre conversation style libre, puis juste parler de n'importe quoi, il est venu avec l'idée, écoute, on va emmener une petite bolle, ou peu importe, on va écrire des questions dedans, plus existentielles. Ça peut être n'importe quoi. Tu crois-tu en religion? Tu crois-tu dans les politiques? Peu importe ce que c'est. Il y a toutes sortes de questions là-dedans. Moi, j'en ai écrit une trentaine, une vingtaine, je m'en souviens plus exactement. Toi, tu en as écrit, je m'en souviens plus combien non plus. On les a imprimés, on les a coupés, on les a mis dans la bolle. Fait qu'à chaque épisode, une fois que Josh a fini son True Crime, on va en sortir, que ce soit une ou 4. On n'aura pas de chiffre fixe en tête. Ça va dépendre comment longtemps qu'on parle d'un sujet. Go with the flow. C'est ça. Ouais. Ça en plein ça. Fait que là, juste pour le fun, on va en faire une, juste vite fait. On va pas comme sauter sur son opinion et vice-versa. On va juste donner une opinion vite faite. Juste pour vous montrer un peu globalement comment que ça va. C'est ça, parce que là, on veut juste faire un intro qui dure pas 1 heure. Juste montrer le format un peu pour savoir qu'est-ce qui s'en vient. Vas-y. Si vous devriez commettre un crime pour empêcher les gens de commettre ce crime complètement, donc il n'y a plus personne qui va pouvoir faire ce crime-là, quel crime choisirez-vous? As-tu une petite idée ou... Moi, je peux commencer si tu veux. Moi, je sais. Si t'es paré, vas-y. Regarde. J'irai pas loin dans le sens que je pense pas que je serais capable de commettre un meurtre pour empêcher le meurtre. Comme j'aimerais ça le dire, tu sais, j'aimerais ça empêcher que tout le monde puisse commettre des meurtres, mais je pense pas être capable de le faire principalement. Puis là, le monde va pouvoir dire, ouais, mais si un meurtre pourrait être considéré comme déplugué, comme quelqu'un qui est sur un life machine, genre à l'hôpital, puis tout, ça pourrait être considéré comme un meurtre. Mais moi, je dirais vraiment comme meurtre au premier degré, genre, tu vois, je veux dire. Bon, ouais. Fait que j'irais juste quelque chose de plus safe, puis je dirais, je pourrais plus mentir en cours. Parce que ben, c'est un crime, right? Ouais. Right? Fait que j'irais mentir en cours, comme ça que plus personne pourrait mentir en cours. Ça veut dire que plus personne pourrait dire de la bullshit quand ça vient à une sentence ou quoi que ce soit. Je vais y aller safe, moi. C'est safe. C'est très safe. C'est très safe.
moi, personnellement, juste pour retourner à ce que tu disais par rapport au meurtre, là, comme, si j'avais à assassiner quelqu'un sur le spot, mais que ça éviterait plus qu'un autre assassinat, puis je le sais que consciemment, je le fais pour ça. Tu serais capable de commettre un meurtre. Ouais, comme, tu sais, je vais donner un exemple. Mettons que c'est un gars il est pour rentrer dans une garderie puis tuer tout le monde en place. Ok. Tu sais, je comprends, puis je pense aussi que je serais capable, mais c'est parce que là, c'est pas le scénario, genre. Non, je comprends. Ouais. Mais si ça viendrait une situation de même, je te dirais que, tu sais, mais comme je dis là, c'est pas un scénario réel parce que tu peux pas le savoir d'avance que quelqu'un va faire ça. Mais si je le savais d'avance que quelque chose de même pourrait arriver, je te dirais que je me sentirais pas tant mal de le faire si c'était pour être ça le résultat final. Puis là, tu parles de tuer la personne. Ouais. Pour plus qu'il y ait aucun meurtre. Ou peut-être même pas avoir à le tuer, mais vraiment comme l'empêcher, peu importe le moyen que ça prend pour l'empêcher de le faire. Ok. Je serais prêt à vivre avec les conséquences de ça. Ok. Je comprends ce que tu dis. J'essaierais d'éviter les conséquences, c'est sûr, puis je pense pas que je le mériterais tant que ça, puis je suis sûr que le monde prendrait ça en considération. Mais des actes comme ça, c'est vraiment dégueulasse, puis ça devrait pas se passer, point. Ouais. Fait que je serais capable d'aller à ce point-là, juste... Fait que toi, tu serais capable... Mais là je veux mettre quelque chose de grave. Toi, tu serais capable de rentrer dans une... Tu serais capable de rentrer dans une école, prendre sa place au gars, genre? Ou tu veux dire comme... Faire quelque chose au gars pour pas qu'il le fasse? Ouais. La deuxième chose de dit. Ok, mais qu'est-ce que tu ferais exactement? Peu importe ce que j'ai à faire pour pas que ça se passe. Fait que tu commettrais un meurtre. Fait qu'on va dire que tu commettrais le meurtre, là, ça empêcherait toutes les autres personnes de ever commettre un meurtre. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. Ok. Si c'est pour éviter ces situations-là en général, ouais. Ouais. Je vois pas pourquoi Mais pas. si on se met dans une situation comme ça, pour vrai, moi aussi je pense que je serais capable. Là, on va dire que quelqu'un rentre chez nous. Puis que tu fais que c'est à faire. Je fais qu'est-ce que. C'est soit moi ou toi. C'est ça, comme. Tu sais, mon point, c'est pas que tu essaies de le rendre là, mais si ça arrive que la situation elle gonfle puis ça vient à ça, ben ça vient à ça. It is what it is. Tu sais, surtout, comme tu sais, moi j'ai pas d'enfant encore, mais éventuellement j'aimerais ça d'en avoir. Ouais. Si j'ai des enfants en place en plus. Oh, oublie ça. Puis je le sais, tu vas finir par couvrir des sujets de même dans tes... Yeah. C'est pour ça que j'ai été un peu avec style garderie, parce que je sais que tu vas couvrir des histoires qui contiennent des enfants qui souffrent et qui ont des traitements injustes. Quand ça vient à ça, là, j'ai zéro pitié pour du monde. Tu touches pas à des enfants. Comme... Ouais. Je m'en fous, c'est quoi ton excuse? Il y en a pas une bonne. L'un des crimes le plus rough, c'est quand ça vient aux enfants. C'est ça. Je vais tout le temps le dire. Puis ça, je pense que c'est pas mal la même chose pour plusieurs personnes. Là. Fait que c'est... Je suis totalement d'accord avec toi. C'est ça, fait que... Mais pour vrai, je changerais mon opinion. Ouais. je dirais la même chose que toi. Fait que on va aller checker des garderies. Non? It's a joke! Fait que... It's a joke! Mais en tout cas, c'est juste... Là, on va arrêter ça là. C'est juste une couple de minutes chaque, juste pour parler. On va y aller plus approfondi, puis on va en parler plus quand ça va venir à un podcast normal. Là, on voulait juste vous montrer un peu comment c'est dans l'introduction puis tout. Puis c'est pas mal ça. C'est ça. Fait que pour conclure, ben, on va vous dire sur quels médias sociaux qu'on va être, puis qu'est-ce qu'on plane faire avec notre podcast. Premièrement, on va le mettre en version vidéo sur YouTube. Ouais. Puis on va mettre la version audio sur Spotify, Apple Podcasts, puis Google Podcasts. Parce que la plateforme qu'on utilise permet de le mettre exactement version audio sur les trois en même temps. Fait qu'on va pouvoir le publier tout d'une shot. On est sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Rumble. Ah oui, Rumble, ben ça, on en parlera plus éventuellement, mais vu que nous, on est bien gros à la liberté d'expression, comme qu'on disait, Rumble, eux autres, ils censurent pas le monde. Je sais pas comment le dire en français, le mot le censorship. Fait qu'éventuellement, on a juste des conversations qui ont même pas rapport avec le true crime ou quoi que ce soit, puis on veut juste jaser pour jaser, puis juste mettre du contenu en ligne. On va peut-être éventuellement aller sur Rumble puis commencer à publier du stock juste plus casual, pas dans un format, tu sais, les lumières, la caméra, tu sais, tout le kit. Juste vraiment, on peut être assis sur un sofa, assis dehors sur une chaise, puis juste jaser, peu importe. Éventuellement, ce sera quelque chose qu'on checkera peut-être à faire. Ouais. Fait qu'on s'est fait un compte, puis on a fait une page. Fait que si vous voulez nous suivre là-dessus pour éventuellement, vous êtes la bienvenue. Puis comme on a dit plus tôt, tout commentaire, réaction, si vous aimez pas, tu sais, que ce soit même technique, genre la lumière, le son, l'image. On commence là. Fait que c'est sûr que c'est pas parfait. Puis on veut vos commentaires. Il y a des choses que vous aimez, des choses que vous aimez pas. On est ouvert à absolument tout. On est ouvert à toute critique. On est ouvert à tout commentaire.
Donc, si jamais vous voulez les laisser en commentaire sur YouTube ou n'importe quelle plateforme que vous nous regardez, allez-y. Ça me fait plaisir de lire vos commentaires puis d'incorporer ça dans notre podcast. Là. C'est ça. Fait que, juste pour conclure, encore une fois, on vous remercie d'avoir écouté toute la vidéo si vous êtes rendu jusqu'ici. Yep. Puis si vous êtes intéressé à en voir plus, ben on vous remercie de nous supporter, de nous encourager. On va prendre n'importe quelle forme d'encouragement. Surtout au début, c'est dur d'avoir ben du monde que tu connais qui veulent vraiment prendre 1 heure de leur semaine à écouter quelque chose que tout le monde a déjà leur routine de stock qui écoute. Rajouter quelque chose, c'est pas l'affaire la plus évidente. Fait que si vous le faites, on vous remercie et on apprécie le support. Fait que on va finir ça pour aujourd'hui. Ben, merci beaucoup. Puis on va se voir bientôt, la semaine prochaine, j'imagine. Pour vous autres, la semaine prochaine, Ouais. 100%. Pour vous autres, la semaine prochaine, c'est sûr. On commence le podcast. On est vraiment excités, on est vraiment contents de commencer ça. Puis c'est ça. Fait que merci beaucoup, guys. Merci. Salut. Salut.